Salut. Salut. Excuse-moi de te déranger, tu travailles dans le coin? Oui, je travaille juste ici, chez Niji. Et qu'est-ce que tu fais comme métier? Je suis lead designer avec comme spécialité l'accessibilité numérique et l'éco-conception. Trop cool, est-ce que je peux venir voir ton quotidien? Bah oui, viens, suis-moi. Moi, ce que j'aime dans mon métier, c'est vraiment l'échange, la communication, aller à la rencontre des clients, des usagers, discuter aussi avec les équipes techniques, mes collègues, justement pour multiplier les points de vue. Mon métier consiste à améliorer du coup l'expérience utilisateur, tout ça soutenu par l'accessibilité numérique pour faire en sorte qu'on rende accessible à tous, en tout lieu et en tout temps, les interfaces que l'on crée, et également l'éco-conception qui là vise à limiter l'impact du numérique sur l'environnement par rapport à ce qu'on aura du coup créé. Ce que j'apprécie aussi, c'est un métier qui fait sens justement pour limiter cette fracture numérique qui se joue aujourd'hui, de rendre accessible l'ensemble des interfaces, être éthique et transparent par rapport à ce qu'on produit. Et ce que j'apprécie peut-être un peu moins, ou en tout cas ce qui est le plus compliqué, on va dire, c'est de trouver justement un juste milieu entre ces nouvelles technologies qui nous sont proposées, trouver justement le bon curseur pour derrière limiter quand même les impacts que ceux-là auront justement sur l'environnement, sur la société, donc vraiment trouver le juste équilibre. Au niveau de mon parcours, moi je suis issue du coup des arts appliqués, j'ai un bac plus 5 avec un diplôme supérieur d'arts appliqués. J'ai commencé ma vie professionnelle tout d'abord dans le print, beaucoup pour des maisons de luxe. Après j'ai pivoté vers le numérique en allant justement sur des dispositifs de réalité virtuelle, réalité augmentée. Et là ça fait un peu plus de 10 ans voilà, que je suis toujours en agence où en fait je jongle d'un secteur à l'autre, que ce soit du retail, de l'industrie, sur également des dispositifs publics. C'est ce que j'apprécie de toujours avoir quelque chose qui change, qui varie. J'ai même plusieurs outils que je peux citer. Le premier, c'est Figma, l'incontournable, avec lequel on a eu la chance il y a quelques mois justement de faire un live pour expliquer ce qu'était un site éco-conçu, toute la méthodologie qu'on avait autour de celui-ci, notamment pour le groupe RATP. C'est également deux référentiels aussi qui sont toujours posés sur un coin de table sur mon bureau, qui sont à la fois le RGA pour le référentiel de l'accessibilité et également le RGESN qui est le référentiel d'éco-conception des services numériques, qui est pareil, vraiment là, on va dire le socle commun pour tous les concepteurs du numérique pour avoir des dispositifs plus durables. Ce qui m'a aidé, qui m'aide toujours vraiment à évoluer, d'être toujours en veille sur tout ce qui peut se faire de mieux, on va dire, pour moi c'est les événements sur lesquels on va, qui sont à la fois par exemple Flupa, les UX Days ou bien Paris Web, que j'ai connu en tant que visiteur et aujourd'hui en tant que speaker. Donc voilà, qui permettent vraiment d'échanger aussi avec nos confrères qui font le même métier que nous et justement de pouvoir faire des belles rencontres comme par exemple avec Christophe Clouzot, Elie Sloim, le fondateur d'Opquest ou bien Gladys Diandoki, avec qui c'est toujours très chouette d'échanger. Moi, mon métier, je suis pas sûre que j'aurais pu imaginer ce que je fais réellement aujourd'hui il y a encore 10 ans. Néanmoins, ce que je peux espérer pour les 10 prochaines années, c'est justement d'avoir de plus en plus de personnes qui sont tout du moins sensibilisées, voire formées justement à ces thématiques-là, qui sont du coup l'accessibilité et l'éco-conception, justement pour qu'il y ait une prise de conscience qui soit encore plus grande par rapport à ce qu'on crée. Si j'avais un conseil à donner, oui, ça serait de toujours rester en veille, un petit peu tous les jours en fait, comme on s'entretient en faisant un jogging, finalement tous les jours on va lire les actualités, voir les nouveautés. Je pense que c'est vraiment ce qui entretient la créativité et de la même façon aussi c'est des métiers qui évoluent très vite, du coup on a vraiment besoin d'être toujours au fait de ce qui se crée.